Madame, Monsieur, quel plaisir de vous retrouver pour ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Dans l'actualité au plan national, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier en début de soirée. Il était en séjour privé en France. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. Ils sont nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à prendre part à la COP 29. Parmi eux, le vice-président de la République, Thiemo Mélékoné. Il y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. La 29e conférence sur le climat a ouvert ses portes depuis ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Et cette année, le principal enjeu est de trouver un compromis sur les montants d'aide financière à destination des pays les plus vulnérables au changement climatique. Franck Kouadio. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, entame des réflexions mondiales sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole et dans la constante de leur discours, un axe est retenu par tous, l'urgence de l'action climatique. C'est dans le même sens qu'abonde le vice-président Thiemo Mélékoné au nom du président Alassane Ouattara, prenant la parole à cette tribune dite segment de haut niveau. Nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. En Côte d'Ivoire, les actions audacieuses sont en cours. Sans ces actions, notre PIB pourrait baisser de 13% d'ici 2050 et près de 2 millions d'Ivoiriens pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Il est clair que les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous demeurons passifs. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette année, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la facilité pour la résilience et la durabilité et exploré, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, des solutions de financement innovants. La Côte d'Ivoire s'engage certes dans la résilience climatique, mais affiche aussi sa volonté d'intégrer le vaste marché, somme toute important, du carbone. Face à la gravité de cette situation, la Côte d'Ivoire appelle au respect des engagements pris lors de la COP 28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement des fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais au-delà, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre pour faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement. Les acteurs significatifs du changement climatique dans le monde ont marqué leur détermination lors de cette cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat de Bakou. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'est pas allé du dos de la cuillère. L'année 2024 et les beaux mois à venir seront des périodes climatiques drastiques, amplifiées par les catastrophes naturelles dues au changement climatique. La lueur d'espoir, selon lui, réside dans l'application des résolutions de la COP 28 de Dubaï. Il s'agit entre autres de renoncer aux carburants fossiles, l'idée d'atteindre 1,5 degré Celsius. Pour leur part, l'astronaute Sunita Williams et le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, se sont réjouis de la forte mobilisation. 196 pays sont présents pour 72 000 participants, dont 80 chefs d'État et de gouvernement. Et la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, réunit depuis hier des délégations venues de plusieurs pays. Elles sont à Yamoussoukro et prennent part au forum de la diaspora ivoirienne. Pendant ces 2 jours, les travaux vont permettre de mettre en œuvre des mécanismes pour accroître l'attractivité des territoires ivoiriens. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, et la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, font leur entrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, qui accueille le forum de la diaspora ivoirienne. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, partenaires à l'organisation, plante le décor. En effet,
Un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan de nos actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire de nos frères expatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Ce forum, voulu par Kandia Kamisoko Kamara, dont la représentation des Ivoiriens de l'extérieur est une mission clé, se veut un cadre où le pays tend la main à ses enfants pour son développement. La diaspora ivoirienne est une richesse inestimable pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est primordial de soutenir et d'encourager leur implication dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer ces compatriotes, femmes ou hommes politiques, loin de leur terre natale, mais si proches de nous en pensée et en action. Le haut patron de la cérémonie, le président de la République, à travers son représentant, salue la tenue de ce forum. Les réformes pour créer un cadre favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires et l'exploration des réserves de pétrole avec un contenu local, ne sont pas seulement destinés à attirer les investisseurs étrangers. Ces réformes sont conduites également dans l'intérêt de la diaspora ivoirienne. Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce forum ouvert en présence de plusieurs présidents d'institutions, de nombreux ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur et une forte délégation de la diaspora ivoirienne. À présent, parlons de cybersécurité. Connaissez-vous le sigle DPO, correspondant de la protection des données à caractère personnel? Pour mieux comprendre cette fonction, les enjeux et responsabilités en matière de gestion des données à caractère personnel, un forum a été organisé ici à Abidjan. Godefroy Kambawa. Le DPO, ou encore le correspondant de la protection des données à caractère personnel, est chargé d'assurer la mise en conformité permanente des organisations avec les dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel dans les entreprises. Le DPO, c'est le correspondant, c'est celui donc qui est en entreprise, qui est chargé donc de faire appliquer la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Et donc cette journée marquante, a pour but de pouvoir mettre en lumière son rôle auprès du responsable de traitement, auprès des ressources humaines, auprès de tous ceux qui sont dans la société. Le rôle, les missions et actions de cette fonction ont été mises en avant lors de la première édition du forum DPO-SPDI. La thématique abordée s'articule autour de la fonction du DPO dans l'entreprise, entre obligations légales et bénéfices sociétals. Une rencontre pour renforcer la sensibilisation des acteurs impliqués. Et ce séminaire nous permet bien évidemment de mieux appréhender cette fonction, la fonction de DPO. On a pu comprendre un peu les contours et les fonctionnalités de ce métier au sein d'une entreprise. Considéré comme chef d'orchestre au sein d'une entreprise ou d'une organisation, le correspondant de la protection des données à caractère personnel est parfois ignoré, bien qu'étant garant du bon traitement des données. En Côte d'Ivoire, la fonction existe bel et bien. Elle est souvent confondue à celle des directeurs des systèmes d'information. C'est un soulagement pour les populations du département de Blot-les-Quins. Les producteurs de café-cacao de CIB bénéficient désormais de plusieurs infrastructures éducatives, un geste d'une coopérative qui va permettre de contribuer à leur épanouissement. Jean-Marc Djadji. Une école, 2-3 salles de classe avec bureau de directeur, une cantine et une pompe villageoise sont offertes aux populations de CIB dans le département de Blot-les-Quins. Ces réalisations sont l'œuvre de la société coopérative Copaway. Objectif, contribuer à l'épanouissement des familles de producteurs de cacao et de lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour l'année 2023, nous avons investi environ 99 millions dans les projets communautaires. Après 5 ans, nous inaugurons aujourd'hui l'école primaire publique de l'EPP d'Andro avec une cantine et avec aussi l'inauguration d'un château d'eau qui fonctionne avec le solaire. C'est un ouvrage qui a un double intérêt. Non seulement
permet à ce que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions, mais aussi lutter contre le travail des enfants. Et je voulais donc féliciter ceux qui l'ont fait. Hormis ces inaugurations, cette coopérative s'inscrit dans l'action citoyenne à travers le don des jugements supplétifs aux enfants des planteurs. Avant le village de CIB, 10 forages ont déjà été réalisés dans plusieurs localités. La construction de dispensaires ruraux, de maternités et la distribution gratuite de plants d'arbres dans le cadre de la promotion de l'agroforesterie sont prévus dans le département de Bloliquin. Une date à retenir du 6 au 8 décembre 2024. Les passionnés du monde canin pourront prendre part à la 3e édition de la foire canine de Noël. C'est lors d'une conférence de presse que l'information a été rendue publique. Et le thème retenu pour cette édition, bien-être animal, biodiversité et responsabilité. Plus de développement avec Amakadi Kone et Sidonie Davila. Pour sa 3e édition, la foire canine de Noël s'annonce riche en activités et en échanges. Initiée par la structure Patawof, les organisateurs dévoilent les grandes lignes de l'événement qui va se tenir du 6 au 8 décembre prochain. C'est une activité ludique, certes, mais qui permet à tous les passionnés canins de découvrir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour leurs animaux de compagnie. Vous aurez un village de la foire canine. Nous aurons aussi le canitalent, donc qui est une activité qui permettra de mettre en aise le maître et le chien à un talent particulier. Et puis le dernier point, c'est le panel des passionnés. Cette année, on a des personnes qui vivent avec des chiens et dont les chiens ont pu leur apporter vraiment quelque chose de particulier. Des personnes qui sont sorties de la dépression, par exemple, grâce aux chiens, qui viendront expliquer comment ces chiens-là leur ont permis d'être aujourd'hui au stade de vie émotionnel qu'ils ont. Cette 3e édition entend rassembler différents acteurs du monde canin. Objectif, promouvoir le bien-être animal dans la vie quotidienne des Ivoiriens. Vous savez, le bien-être animal, c'est pas compliqué. Déjà, il faut avoir la capacité de les alimenter, de les mettre dans le confort, de leur éviter la peur, la détresse, leur permettre d'exprimer leur mode basique, leur mode héréditaire de comportement. En plus des échanges entre passionnés et professionnels, la foire prévoit des ateliers, un concours canin et des démonstrations de chiens dressés. Par ailleurs, une sensibilisation au respect des animaux de compagnie est au programme de la foire canine de Noël. Sur le continent africain, au Soudan, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Selon l'Organisation des Nations Unies, le conflit menace encore de s'intensifier. 18 mois que la crise a démarré dans le pays, opposant les militaires aux paramilitaires. Selon la sous-secrétaire générale de l'ONU pour les affaires politiques, la seule issue est une solution politique négociée. Une autre actualité qui nous vient cette fois des États-Unis, le régulateur fédéral de l'aviation a annoncé l'interdiction des vols civils américains à destination d'Haïti pendant 1 mois. Une décision prise après qu'un avion d'une compagnie américaine a été la cible de tir le lundi lors d'un atterrissage à Port-au-Prince. Le communiqué précise que cette décision concerne les opérations d'aviation civile sur le territoire et dans l'espace aérien d'Haïti, en dessous de 10 000 pieds. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente journée.